Mieux vaut prévenir que guérir. En arboriculture, ce n'est pas juste un proverbe de mamie, c'est une stratégie. Et pour ça, les producteurs ont leur bible hebdomadaire, le bulletin de santé du végétal ou BSV pour les intimes. Ce travail, on le doit aux instituts techniques agricoles, aux chambres d'agriculture, aux Fredons. Les agriculteurs sont souvent accros à la météo, cette fois-ci il n'est pas question de pluie ou de beau temps, mais d'avoir une sorte de météo des ravageurs et des maladies. Le monde agricole a donc ses espions, chaque semaine plus de 3500 observateurs, 300 rédacteurs et 13 animateurs répartis sur toutes les régions françaises se relaient pour élaborer le BSV, c'est de l'intelligence collective. À partir des piégeages, des comptages et de toutes les données observées sur le terrain, les risques liés aux bioagresseurs sont évalués. Pour y parvenir, les instituts techniques agricoles s'appuient sur Vigiculture. L'outil, coordonné par l'ACTA, propose un protocole pour chaque culture avec de nombreuses variables à observer selon les saisons, par exemple les carpocaps, les chenilles phytophages ou l'oïdium. À partir des données saisies via Vigiculture, le BSV est généré. Le BSV incite à mieux observer ces cultures et permet d'éviter certains traitements inutiles tout en donnant des pistes pour développer des solutions alternatives en biocontrôle. Allez Marlon, tu vas ramener ta fraise pour aller voir concrètement comment ça se passe chez Antoine Poupinel, un producteur de pommes, de poires et d'abricots. Ça y est Vincent, je suis rendu dans l'Essonne et là je vais aller à la rencontre d'Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Marlon. Tu as 7 hectares de verger, tu es arboriculteur dans le sud de l'Essonne et là on est au milieu des arbres, on peut dire que tu es un peu branché BSV. Effectivement, je suis arboriculteur sur 7 hectares et je produis des pommes, des poires, des pêches, des abricots et des prunes. Et j'utilise le BSV depuis une vingtaine d'années. Et depuis toutes ces années, c'est un rendez-vous important? Oui, effectivement, je reçois tous les jeudis par mail. Ça me permet de le consulter, d'avoir rapidement le résumé et ensuite le descriptif de toutes les maladies ou insectes qui sont présents dans le verger. Je le reçois depuis une quinzaine d'années, avant c'était même par fax. Est-ce que tu peux me dire ce que tu consultes dans le BSV? Donc je consulte l'ensemble des maladies qui peuvent survenir, l'ensemble des insectes qui peuvent survenir. Donc ça permet d'être informé, même si on passe régulièrement dans le verger, de ce qui est présent et de ce qui est à venir, en particulier parce que par exemple il y a des observations qui sont faites au Jardin du Luxembourg, qui est toujours en avance de plusieurs jours, voire plusieurs semaines sur les conditions qu'on peut avoir ici au sud de l'Essonne. Donc ça permet d'être vigilant, comme ça nous sommes informés d'un problème qui peut être survenu dans cet endroit-là. Et le BSV au final c'est rentable pour l'agriculteur? Alors effectivement le BSV c'est rentable dans le sens où ça me permet d'être informé de ce qui peut se passer dans le verger, d'intervenir plus précocement, ça évite des interventions et ça me permet d'être toujours au courant de ce qui va se passer. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est plus qu'un dicton, c'est mon quotidien d'arboriculteur. Ah oui, donc si j'ai bien compris, la une de BSV ne compte pas pour des prunes. Mais tu te fends pas non plus la poire en le lisant, c'est un peu un journal des mauvaises nouvelles. Pas tout à fait, c'est surtout un tableau de bord. Donc effectivement, on a les maladies, mais en même temps, on est au courant éventuellement s'il y a des auxiliaires dans le verger. Je prends l'exemple des derniers BSV, où il était indiqué qu'il y avait des pucerons lanigères, mais en même temps, il y avait des auxiliaires qui luttaient contre les pucerons lanigères, en particulier les larves de coccinelle et les cirfes. Donc ça nous permet aussi d'être informés par des articles de fond dans le BSV, où il est indiqué les méthodes de biocontrôle, les méthodes prophylactiques, les méthodes alternatives. Donc en fait, c'est une sorte de formation continue sur les problèmes du verger. Bon, ces solutions BSV, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ça fait une trentaine d'années que tu es installé. Est-ce que tu continues toujours à apprendre? Effectivement, grâce au BSV, on est au courant des nouveaux insectes qui arrivent, en particulier avec le réchauffement climatique. Je prends l'exemple de la cératite. Il y a 2 ans, on a eu une grosse attaque alors qu'avant c'était un insecte qui n'arrivait jamais dans ces vergers. Maintenant, ça me permet d'être informé dès qu'il y a les premiers individus capturés dans les vergers. Eh ben merci Antoine. Moi j'ai 3 pommiers chez moi, donc je vais pouvoir consulter le BSV. Par contre Vincent, j'espère qu'il y a des images, ce serait vraiment plus simple pour moi. Alors Marlon, ce ne sera pas un manga, mais le BSV évolue avec Vigiculture en mode 2.0. Un éditeur permettra d'harmoniser la rédaction des bulletins. Ces travaux sont pilotés par l'ACTA qui coordonne l'action des instituts techniques agricoles. Pour le lecteur final, c'est donc plus de sources d'informations, plus de photos et davantage de méthodes alternatives. Bref, la mise en page sera améliorée avec davantage d'informations complémentaires. Côté R&D, il y a aussi une réflexion pour intégrer les données de capteurs connectés depuis les parcelles.
Et bien sûr, le BSV reste vivant et s'appuie sur les remontées du terrain pour faire évoluer les protocoles d'observation. Bref, avec le changement climatique, les agriculteurs ont plus que jamais besoin du BSV.